Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 13 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables comme d'habitude. Bah voilà. C'est pas toujours évident. On essaie en tout cas On essaie de s'adapter au mieux, on essaie de faire au mieux. Voilà, les inquiétudes sont parfois plus fortes que d'autres. On est toujours dans la période Scorpion. Donc on va bien loin en profondeur, en tout cas dans les émotions. Hein. Donc si on a un petit peu peur, bah, l'énergie Scorpion, elle va accentuer un petit peu ce truc-là. Ou ça pourrait être un peu plus fort que d'habitude. On essaie de ne pas se déstabiliser. Le plus intéressant dans tout ça, c'est de réussir justement à se rendre compte qu'on est plus fort et plus forte que ce qu'on croit en fait. C'est pour ça que c'est l'intensité du Scorpion, c'est important de se confronter à nos propres peurs pour s'apercevoir de notre force et de notre puissance. Voilà, donc c'est vraiment important en fait de traverser ce type de passage-là. Alors pour certains, ça peut vraiment être quelque chose d'extrêmement déstabilisant, et puis pour d'autres, ça peut être vraiment des petites choses, des petites, voilà, des incertitudes, des petites peurs. Des fois, c'est des peurs intuitives, on ne sait même pas pourquoi, on sent qu'il y a quelque chose là, et puis voilà, ça peut être ce style de choses là, mais ça peut être aussi tout simplement, bah ouais, parce qu'on a peut-être des décisions à prendre, des choses qui auront des conséquences concrètes sur notre vie, sur la vie des proches, donc là, oui, là, ça prend de l'ampleur. Hein. Donc forcément, c'est... Voilà. Mais une fois qu'on a dépassé ces peurs-là, on peut se rendre compte quand même à quel point on est fort, à quel point on est puissant, et à quel point, bah, par moment, c'est pas la peine d'avoir si peur, ou en tout cas de douter de soi aussi longtemps. Bon, c'était un message comme ça en passant. On va regarder ici, donc avec le petit oracle astro-mystique. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter, voilà c'est ça, je savais que j'avais quelque chose à dire. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo, toujours pour le référencement, je vous en remercie, vraiment. J'ai hâte aussi de vous préparer un live, alors je sais pas quand exactement, c'est voilà, c'est à moi de m'organiser, mais je pense que ce sera samedi, si tout va bien. Ouais, je pense que ce sera dans la journée de samedi, peut-être soit en tout début d'après-midi ou en fin de matinée, je ne sais pas encore. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Peut-être en fin de matinée, je sais pas. Je vous ferai un post et puis vous me direz hein, si c'est plus en fin de matinée ou début d'après-midi qui vous arrange. Bon, de toute façon, je pourrais pas arranger tout le monde. Hein. Je pense qu'il faut que je prenne une décision. Mais oui, il y a vraiment j'ai vraiment envie d'échanger avec vous, d'être plus dans l'interaction. Hein, voilà. Sur la chaîne, ce serait vraiment chouette. Donc ouais, je vais me lancer. Hein. Je n'ai jamais fait de live, donc on va voir. Ce sera la grande aventure. Allez, on y va. On se reconcentre donc sur les énergies de ce mercredi 13 novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous aurons l'énergie Lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est le positif vient à moi. Ici, on travaille avec l'énergie lion, notre capacité à rayonner, notre capacité à nous faire confiance, à oser montrer qui on est, à oser prendre des initiatives, à oser se faire confiance, tout simplement, dans nos actions, dans nos décisions, dans nos réflexions aussi, dans notre affirmation de soi. Voilà, quelque chose comme ça, qui nous aide en tout cas pour cette journée, l'énergie lion. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mercredi 13 novembre. Ok, ici on nous parle de notre vie relationnelle. Nous avons la carte des amoureux qui nous parle d'harmonie. La recherche d'équilibre et d'harmonie dans nos relations, ça passe aussi par des décisions, par des choix, par des élans du cœur. Hein, voilà. On a peut-être envie de nourrir des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus aussi émotionnelles, où il y a de l'amour, où il y a en tout cas de l'harmonie. Voilà. Donc on va travailler là-dessus pour cette journée.
On va chercher à remettre de l'harmonie et de l'équilibre dans notre vie relationnelle, dans notre rapport aux autres aussi, de façon peut-être au sens large. Mais ça va passer par notre affirmation de nous-mêmes, par notre capacité à prendre les devants, par notre capacité peut-être à prendre des initiatives, à proposer des choses, à décider de se mettre en avant, d'une manière ou d'une autre. Oui, ça passe par des choix et des décisions. Donc ici, on voit bien qu'il y a besoin de se positionner, de faire des choix, de prendre des décisions dans certains domaines de notre vie. Et ces choix-là vont être faits quand même avec le cœur. Hein. Avec les amoureux, en général, c'est le cœur qui parle, c'est notre intégrité, c'est notre vérité, c'est c'est ce qui résonne et ce qui vibre en nous, dans nos prises de décision. Donc ça va passer par ça. Alors, que ce soit en lien avec notre santé, notre bien-être, que ce soit en lien avec notre vie spirituelle, que ce soit en lien avec notre vie relationnelle et nos engagements, ou matériel financier, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on va vraiment agir en fonction de cette notion de trouver l'harmonie qui résonne avec nos aspirations, avec qui on est, en fait. Hein, voilà. Donc, le lion représente le soi, représente notre capacité à être, à rayonner, à prendre des initiatives, à se sentir bien à l'aise avec soi-même et avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on va chercher l'harmonie dans notre vie. Donc on va réajuster des choses, on est peut-être on a peut-être besoin de faire des choix importants ici. D'accord. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour les énergies générales de ce mercredi 13 novembre. Oh, Jupiter, j'aime beaucoup. On a le retour de Jupiter ici qui nous parle de réussite, de bonne fortune et de grandes réalisations. On a vu que pour les énergies de la semaine, il pouvait y avoir effectivement des petits coups de chance, des petits coups de pouce. Là, visiblement, pour ce mercredi, il y a possibilité de réussir pour moi à faire des choix et des choix qui nous correspondent vraiment, qui sont beaucoup plus en harmonie avec nos aspirations et avec qui on est. Vous voyez ? Voilà. C'est en lien avec la création, c'est en lien avec l'amour, avec les enfants, mais là on est sur les projets qui nous tiennent à cœur. D'accord ? Donc c'est au sens large. Hein. Pour certains, ça peut être l'envie d'avoir un enfant, de fonder une famille. Pour d'autres, ça peut être l'envie d'exprimer son amour et de concrétiser peut-être une relation amoureuse, ou en tout cas de tenter quelque chose. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui est vraiment en harmonie avec qui on est et ce qu'on veut obtenir. Donc, c'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'aime beaucoup. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies, donc pour ce mercredi 13 novembre. Oh, vision éclairée, très bien. Bon, les choses nous paraissent plus claires, plus évidentes, plus limpides. On sera capable d'exprimer nos choix, de l'affirmer surtout, hein, d'affirmer ce qui est important pour nous, de décider, de trancher. Ok, vision éclairée, très bien. Et c'est intéressant aussi par rapport à la notion de notre entourage qui se ressemble. J'ai l'impression qu'on va chercher à se rapprocher en tout cas des personnes qui pensent un peu comme nous, qui ont la même vision de la vie de nous, peut-être des projets en commun. Ça peut être l'amitié, ça peut être la famille, ça peut être le partenaire de vie, ça peut être, voilà. On se rend compte qu'on tisse des liens avec des personnes avec qui on se sent bien et avec qui on peut oser justement nous montrer nous-mêmes, nous montrer tel qu'on veut et puis surtout affirmer nos choix sans avoir peur d'être jugé. Il y a un truc comme ça aussi, hein. Avec le lion, c'est oser se montrer tel que l'on est sans avoir peur du regard et du jugement extérieur. Donc il y a quelque chose comme ça. Les choses deviennent claires, les choses deviennent plus évidentes. Donc là, il y a la possibilité de réaliser quelque chose. Hein, voilà. On sera en mesure de s'engager avec le cœur dans des projets qui nous correspondent davantage ou dans des relations qui nous correspondent davantage. Donc, voyez comment ça résonne pour vous ici. Allez, on va regarder. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc, pour cette journée du mercredi 13 novembre. Et voilà, les opportunités et les occasions se présentent à nous. Génial, génial. C'est une super journée. Donc effectivement, on aura de l'imprévu dans l'air. Donc pour cette journée-là, par rapport à ce qui nous tombe dessus, qui n'est pas forcément prévu, il faut se fier toujours à ce qui résonne. Si on ressent qu'on est un peu dans l'idée de se dire, bon, cette opportunité-là, elle peut me correspondre, mais il y a un truc en moi qui me dit que, bof, je suis pas sûre.
Ah, ben là, il va falloir se fier à notre instinct. Il va falloir qu'on se fie, si vous voulez, à ce que notre cœur nous dit. Si on sent que ça vibre et que ça correspond à ce qu'on recherche, alors forcément, ce sera évident. Hein, il y a la notion d'évidence. C'est pour ça qu'on a la vision éclairée, parce que ce sera une évidence, en fait. Donc il va se passer des choses totalement inattendues pour cette journée, donc c'est plutôt positif, moi, j'ai l'impression, parce que ça va nous permettre d'y voir plus clair par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques, donc pour les énergies générales de ce mercredi 13 novembre. La tour, l'imprévu, l'inattendu, ça peut être une prise de conscience soudaine, ça peut être une occasion, une opportunité qui nous tombe dessus comme ça, une décision à prendre là, comme ça, voilà, il va falloir se fier. Et puis on a quand même la notion de bonne fortune, donc pour moi la tour, elle est quand même positive, parce que ce qui se passe là comme événement imprévu, ça nous permet justement d'y voir plus clair, ça nous permet de nous engager sur la voie qui est la nôtre. Donc on aura une occasion à saisir. Ah, j'aime beaucoup l'as de coupe, c'est génial, j'aime beaucoup. Bon, cette journée de mercredi, elle va être quand même super chouette. Il y a quand même cette possibilité de s'engager avec le cœur. Donc l'as de coupe nous parle d'un renouveau émotionnel. Ça peut être un nouveau départ par rapport à un projet, qu'on nous propose quelque chose, c'est inattendu, c'est comme ça nous tombe dessus, c'est séduisant, en tout cas ça nous plaît. Hein. Clairement, l'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel, c'est un nouveau projet qui nous stimule, qui a du sens en tout cas pour nous. D'accord ? Et là, on a la 8 de feu, donc il y a une espèce de rapidité dans les événements. On a ce chat qui part en courant dans tous les sens. C'est un sentiment d'urgence. Comme si peut-être qu'il faut qu'on donne notre réponse maintenant parce que l'occasion se présente maintenant. Enfin, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, je ne sais pas. Voilà. Là, on va avoir besoin de l'énergie du lion, si vous voulez, pour oser saisir peut-être cette opportunité qui nous correspond vraiment, ou oser exprimer ce qu'on ressent par rapport à cette occasion-là. Il y a le côté rapidité, les choses vont vite, donc ouais, ça va être assez intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ici une reine de bâton. Ça représente l'énergie du lion. La reine de bâton, c'est notre capacité à avoir confiance en notre capacité d'adaptation et à se dire, ok, je relève le défi. C'est un peu ça. J'ai le courage et la volonté et je suis optimiste, je relève le défi. J'ai envie, parce que j'en ai envie. La reine de bâton, elle suit ses désirs et ses envies, elle est vraiment spontanée. Voilà, donc là, il y a la possibilité de saisir une opportunité ici qui pourrait nous permettre de nous lancer peut-être dans un nouveau projet qui nous correspond. On ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais on sent que voilà, cette occasion-là qui nous tombe dessus comme ça, c'est pas par hasard. Il y a un côté un peu destin là derrière. Et on se dit peut-être que là, c'est le coup de pouce de l'univers qu'on nous avait annoncé dans les énergies de la semaine. Et ce serait peut-être intéressant d'ouvrir les yeux et de réellement savoir ce qui me fait envie ou non, hein, quelque part. Hein, voilà. Mais là, il y a la possibilité de saisir une occasion qui nous correspond vraiment. J'aime beaucoup. Et on a une proposition ici. Donc oui, le matou de mer, c'est le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est une opportunité, proposition, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui peut nous séduire. Ça peut être une invitation, une rencontre, quelque chose d'inattendu en fait, voilà. Et qui nous permet de nous sentir quand même assez important et importante aux yeux peut-être de quelqu'un ou par rapport à une situation. Si c'est professionnel, ça peut être une opportunité d'obtenir je sais pas, peut-être une promotion, j'en sais rien, ou de faire une expérience qui nous permette de nous sentir importante, voilà, de se sentir... Il y a un truc un peu dans la séduction, quelque part, où on se rend compte qu'on plaît. Mais pour ça, il faut se faire confiance. Il faut être dans cette énergie du lion qui nous permet de rayonner, de briller et de se sentir à sa juste place, quoi. Ok, c'est génial. J'ai hâte. J'ai hâte de savoir, de voir un peu comment ça va se matérialiser. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel. Hop, avec l'oracle des contrats d'âme. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 13 novembre, nous avons la moitié d'âme. Ok. Et nous avons le passage. Alors, la moitié d'âme, pour moi, ici, me parle de connexion avec quelqu'un en particulier. Il y a vraiment ce truc-là où on se sent connecté. Ici, ça peut nous parler aussi de nos deux polarités. Féminin, masculin, yin, yang. Souvent, on a
une polarité qui est un petit peu plus présente chez certains et que chez d'autres. Enfin, vous voyez, on a peut-être notre polarité masculine, c'est-à-dire notre capacité à nous affirmer davantage, à être dans le lead. Dans une relation, par exemple, ça, on voit tout de suite que qui c'est qui prend les décisions, qui c'est qui se met plus en avant, qui c'est qui a un caractère un peu plus marqué, un peu plus fort. Et l'énergie yin qui est beaucoup plus dans le fait d'observer, d'être vraiment dans cette énergie de ressenti, de patience, de sensibilité, de douceur, vous voyez. On a ces deux polarités en nous. On a des périodes où on sera peut-être plus l'un ou l'autre. Mais en général, on a quand même notre sensibilité. Si on a un caractère très fort, très marqué, ce sera peut-être un peu plus yang. Et si on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotive, machin, ça c'est plus yin. Voilà, mais le but étant quand même de trouver l'équilibre et l'harmonie. Encore une fois, on recherche l'harmonie, on recherche l'équilibre dans ce qui pourrait nous réussir et nous apporter justement ce bien-être-là. Donc là, on est en train de cheminer. Hein. Le passage ici nous parle effectivement d'une journée qui nous permet d'avancer sur notre chemin, même si on ne sait pas encore ce qu'il y a au bout, mais en tout cas, on y va. Le but étant, c'est de trouver l'harmonie et l'équilibre. Peut-être avec quelqu'un en particulier. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, si c'est le cas. Mais ça peut être aussi retrouver l'harmonie intérieure. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons la force. Ah, ça c'est bien. La force nous parle de maîtrise. De réussir à maîtriser peut-être aussi nos polarités, notre sensibilité pour certains ou notre côté un peu fort caractère pour d'autres. Il y a vraiment l'idée de trouver cette maîtrise de soi, la maîtrise de nos émotions, la maîtrise peut-être d'une façon d'être, une façon de faire, de savoir aussi se faire confiance, de se mettre en avant avec l'énergie du lion, mais sans trop en faire, en étant dans la mesure, dans quelque chose de juste et d'équilibré, d'harmonieux. Ok. Ici, on a le roi de ciel qui nous parle effectivement de notre vision, de la façon dont on voit les choses, de notre compréhension aussi de la situation, ou de ce qu'on est en train de vivre, ou de qui on est et de notre équilibre intérieur. Peut-être que pour certains, voilà, c'était pas forcément évident jusqu'à présent. On est en train de cheminer, on voit qu'avec le passage, on est en train de passer une étape importante, qui nous permet de retrouver du courage, de la force, de la volonté, et d'avoir une vision claire de ce que l'on veut, de ce que l'on veut plus, et de qui on est, et de pourquoi et comment. Hein. Voilà, c'est aussi avoir conscience de nos blessures, de nos parts d'ombre, tout ça, mais de réussir à rentrer dans cette notion de maîtrise. Oh. Et là, on a une reine d'épée. Alors, on a un roi d'épée, une reine d'épée. Ça me fait penser aux polarités yin et yang, encore une fois. Ici, on est très clair. On est... Alors, la reine d'épée, c'est une énergie justement où elle saura. C'est le fait de voir, de savoir. C'est aussi être capable d'être vraiment dans cette notion de réflexion, d'analyse pointue, de stratégie, pourquoi pas. Hein, dans notre vision des choses, les choses nous paraissent claires. Avec le roi d'épée, on est plutôt dans le fait d'acter. Après avoir compris, après avoir appris, après avoir, je sais pas, avoir tous les éléments à notre disposition pour avoir une idée précise dans notre tête, on sera capable de décider, d'acter, de s'engager. Là, visiblement, on sera suffisamment à même, en tout cas sur le plan émotionnel, de saisir peut-être cette opportunité-là qui se propose à nous. On aura le courage nécessaire et la vision, en tout cas, du moment qui sera très claire pour pouvoir accepter cette proposition ou cette opportunité. Ici, on a la 9 de bâton qui nous parle effectivement de réflexes de protection. C'est les stratégies qu'on met en place ici pour éviter peut-être de se retrouver en situation difficile ou compliquée, pour se protéger d'une certaine manière. Mais parfois, on est obligé de faire tomber ces barrières-là pour tenter de voir, pour... sortir de notre carapace, sortir de notre prudence qui parfois peut être enfermante, justement pour pouvoir aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a cette notion avec la force de maîtrise sur notre capacité à saisir ou non les opportunités quand elles se présentent. Là, pour cette journée, on sera en mesure. J'ai l'impression qu'on aura une vision claire et on aura suffisamment confiance en nous et confiance dans la situation pour dire oui ou pour se lancer dans un projet ou être vraiment dans cette belle dynamique-là de réussite et de bonne réalisation. En tout cas, on est optimiste, on est vraiment, on se sent bien, en tout cas en position de force peut-être aussi,
pour sortir peut-être d'une phase, justement, on était un petit peu trop dans le repli, dans l'observation, dans le fait d'être sur la défensive, peut-être aussi. Voilà. Là, on sent que la roue est en train de tourner. Vous voyez, on a la roue là. La roue est en train de tourner. Enfin, l'univers nous propose quelque chose. On se sent à notre juste place. Donc c'est une journée extrêmement intéressante par rapport à cette notion d'opportunité à saisir et de se sentir bien. Il y a un renouveau dans les énergies, il y a un sentiment que la roue elle tourne dans le bon sens et que ça fait du bien, quoi, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message ici pour conclure ce tirage. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 13 novembre, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh oui, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc il y a quelque chose de stimulant au travers de cette occasion-là. Il y a peut-être une envie de se lancer dans un projet, dans une situation, dans quelque chose qui nous redonne le sourire et qui nous fait du bien. Donc voilà, de la motivation, on se sent en tout cas dans une posture qui nous correspond vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.